Les inondations donc ont commencé à la sortie de l'hiver et il y a des endroits où l'eau est restée 6 mois. On voyait bien que le foin était impropre à la consommation du bétail. La solution la meilleure consistait, après réflexion, à brûler, de façon ensuite à essayer d'obtenir un regain pour que d'ici la fin du mois de septembre, ils puissent faire une deuxième récolte de fourrage pour leurs troupeaux. Le SDIS Zélande a été sollicité pour pouvoir venir en aide aux agriculteurs sinistrés. Ce que nous voulions, c'était effectivement, premièrement, obtenir une autorisation préfectorale pour être dans un cadre réglementaire, ce que le préfet a signé sur l'avis favorable de notre part, et ensuite organiser cela en liaison avec les services de la DTTM. On savait quelle était l'étendue des barthes, c'est donc plusieurs milliers d'hectares, mais on ne savait pas combien d'agriculteurs allaient choisir cette solution. On a mis en place sous l'autorité et la responsabilité de la DTTM un comité de pilotage avec tous les partenaires, de façon à pouvoir quantifier le nombre d'hectares à traiter. Et on a pu réaliser 23 demi-journées de brûlage et pour un bilan de 1000 hectares. Chaque chantier était différent et à chaque fois il fallait qu'on puisse s'adapter. Donc la première préoccupation, c'était que le brûlage ne déborde pas de l'enceinte qui était prédéfinie. On a sollicité les personnels qui étaient habilités à pratiquer le brûlage dirigé et on leur a demandé de mettre à profit cette technique pour pouvoir détruire donc des déchets agricoles. Ce qu'on demandait aux agriculteurs, c'est de préparer le chantier tel qu'on le préconisait. Ensuite, donc, apporter de l'eau pour pouvoir sécuriser et aussi nous apporter à boire. Donc, on faisait brûler l'après-midi au pic de la chaleur avec les moyens de protection individuels et c'était quand même assez difficile pour le personnel. Alors le principe, c'est déjà de bien préparer le terrain de façon à le sécuriser. Il faut donc analyser la zone d'intervention, faire une reconnaissance préalable et après prendre toutes les conditions météorologiques de vent, d'humidité de l'air, de température de l'air, afin de pouvoir déterminer le point de départ du feu. Au 1040, je vous signale le début d'allumage, donc commune Saint-Étienne d'Orthe pour une incinération de 100 hectares. Le principe, c'est d'allumer à contre-vent. Donc on fait une bande, ce que vous voyez ici. Donc contre une zone d'appui, on allume un front de feu qui part à la recul. Et ensuite, on lâche le feu derrière qui va venir mourir sur cette bande. Tout cela a été validé naturellement par nos élus, en l'occurrence le président du conseil d'administration du SDIS, Robert Cavé, et bien sûr le président du conseil général, Henri Emmanueli, pour lesquels cette mission leur paraissait tout à fait opportune. Et dernier point, nous l'avons fait bien sûr dans un cadre de partenariat et gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'impact financier de notre part sur cette mission pour les agriculteurs.